Nous allons débuter. Donc, dans un premier lieu, j'inviterai le président de la Chambre de commerce d'Autrey, M. Louis-Simon Lamontagne. J'ai lu comme un blanc, ça commence bien. Alors, Louis-Simon Lamontagne à venir vous dire quelques mots. Bonjour à vous tous, bienvenue. J'aimerais remercier, en fait, les candidats de s'être déplacés, d'avoir accepté l'invitation de ce débat, qui se veut une tribune impartiale qui est offerte aux gens d'affaires pour le débat des prochaines élections. J'aimerais souligner la présence de M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC d'Autrey et maire de Saint-Gabriel, Mme Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, M. Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace de Loyola, ainsi que la présence de journalistes et vous, chers invités. Alors, merci à tous, en espérant que ce débat pourra vous aider à faire votre choix. Alors, dans la première partie, je vais vous décrire un petit peu comment va fonctionner le débat. Donc, les choix, les tirages ont été faits en présence de représentants de chaque candidat, et même certains candidats aussi assistaient. Alors, donc, les tirages ont été faits pour les différentes sections. Dans la première partie, ça va être une déclaration de chacun des candidats. Dans la deuxième partie, les déclarations des candidats sont de 2 minutes chaque. 3 minutes chacun. Il faut que je suive ma fête. Dans la deuxième partie, ça va être les questions du public. Donc, M. Louis Sauvageau fera piger le président et nommera la personne qui devra venir poser sa question au micro ici en avant. Le candidat qui reçoit la question a 2 minutes pour répondre. Les autres candidats ont 1 minute pour répliquer. Et le candidat qui a reçu la réponse va avoir 30 secondes pour conclure. Dans l'autre partie, il y aura une question aussi de CTRB, notre télévision communautaire locale. Donc, à cette question-là, il y aura 1 minute chaque personne pour répondre. Et dans la troisième partie, ce sont des questions entre les candidats. Les candidats ont le choix de donner une question à chacun des autres candidats ou ils peuvent poser leurs 3 questions à un seul candidat. C'est à leur choix. Ils ont 30 secondes pour poser la question. Le candidat a 1 minute 30 pour répondre et le candidat qui a posé la question a 30 secondes de réplique. Et finalement, les candidats feront leur conclusion, chacun leur tour selon l'ordre qui a été tiré, 3 minutes chacun. Alors, espérant que ce soit un débat qui va vous éclairer sur votre choix et bonne chance à tous les candidats. Alors, pour commencer, pour la déclaration d'entrée, nous avons, selon les tirages, Mme Élisabeth Leclerc, qui est la première à faire sa déclaration d'entrée. Donc, vous avez 2 minutes pour faire votre déclaration d'entrée. Mme Leclerc. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente. Mon nom est Élisabeth Leclerc et je suis la candidate pour la coalition Avenir Québec dans Berthier. Je suis à mon premier débat personnellement et ma première campagne électorale et ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. J'œuvre dans le domaine hospitalier. Je suis infirmière de profession et je travaille à l'hôpital de Louisville. Ce qui me motive à militer pour le parti de M. François Legault, c'est dû au fait que je suis confrontée quotidiennement aux problèmes hospitaliers, année après année, et ce, sans aucun changement ni amélioration. Les derniers gouvernements, que ce soit PQ ou libéral, en alternance, ils ont augmenté le nombre de gestionnaires, augmenté les cadres et les espaces de bureaux, au détriment du personnel soignant, au détriment des chambres supplémentaires aux patients et des services aux patients. Il est vrai que je n'ai pas l'expérience des 2 vieux partis, c'est vrai, mais surtout, je ne veux pas acquérir de cette expérience qui est de répéter, année après année, déficit par-dessus déficit, endettement par-dessus endettement, pour laisser à la génération comme la mienne un Québec surendetté. Lorsqu'on entend le Parti québécois parler de l'indépendance du Québec, alors qu'on reçoit 9 milliards de péréquation d'Ottawa, imaginez le trou béant dans les finances publiques si nous n'avions pas accès à cette somme d'argent. Avec nous, à la Coalition Avenir Québec,
nous ne faisons aucune promesse de dépenses, contrairement aux deux autres partis qui ont l'habitude de le faire à tour de rôle à chaque élection, puis cette élection aussi n'y échappe pas. Nous nous engageons à réduire la taille de l'État, à éliminer les dépenses inutiles, à revoir la pertinence de certains projets et à remettre un minimum de 1 000 $ par famille en abolissant la taxe santé et la taxe scolaire. Merci, Mme Leclerc. Vous avez le droit d'applaudir si vous voulez. Le deuxième candidat qui fera sa déclaration d'ouverture de 2 minutes est M. André Villeneuve. M. Villeneuve. Alors, bonjour à tous et à toutes. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, permettez-moi de me présenter. Natif de Lavaltrie, je demeure présentement à Lanoraie. Avant mon élection comme député, j'ai été chef d'entreprise et ce pendant plus de 20 ans. En 1999, les citoyens de Lanoraie m'ont fait confiance pour occuper le poste de maire, poste que j'ai occupé jusqu'en 2008. J'ai dû démissionner de mon poste de maire puisque toujours en 2008, les citoyens du comté de Berthier, c'est-à-dire vous, ici présents, ou certains d'entre vous ici présents, m'avaient fait confiance et m'avaient élu député à l'Assemblée nationale du Québec pour vous représenter. Vous m'avez renouvelé cette confiance comme député en 2012. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour solliciter à nouveau votre confiance. Les gens qui me connaissent savent que je suis un gars de terrain. Pour moi, être avec mes commettants et travailler pour eux est l'essence même du rôle de député. L'exercice auquel nous nous prêtons tous aujourd'hui, à savoir un débat, me permettra, j'ose espérer, de vous démontrer à quel point mes actions, mes gestes ont toujours été posés afin que notre région soit toujours plus prospère et empreinte de belle solidarité. Cette prospérité et cette solidarité sont nécessaires si l'on veut relever les défis qui sont les nôtres. En continuant à soutenir nos entreprises par une politique industrielle moderne et audacieuse, en continuant à déployer un plan à l'exportation afin de permettre à nos entrepreneurs d'investir les marchés internationaux, en continuant de miser sur des secteurs d'avenir comme la recherche et l'innovation, en continuant à électrifier nos transports, notamment en commun, à continuer aussi à assurer un meilleur accès aux services de santé pour les gens du comté, en continuant à s'attaquer à l'iniquité du financement, en continuant à s'assurer que tous ont un médecin de famille. D'ailleurs, 20 000 Lanaudois ont maintenant un médecin de famille dans Lanaudière, permettre aux pharmaciens aussi de jouer un rôle accru et accueillir les 6 nouvelles super infirmières qui vont bientôt entrer en poste dans Lanaudière. Bref, s'occuper des plus vulnérables de notre société, entre autres par des politiques comme l'assurance autonomie, une politique sur l'itinérance, une politique de lutte contre la pauvreté. Sur ça, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent débat avec les candidats et les candidates ici présents. Merci beaucoup. Merci, M. Villeneuve. Alors, le troisième candidat qui prendra la parole pour la déclaration d'entrée est M. Pierre-Luc Belrose, du Parti libéral du Québec. M. Belrose. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais essayer de m'adresser à vous sans note. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier la Chambre de commerce de nous donner cette tribune pour pouvoir justement se présenter et vous exposer notre vision pour le comté de Berthier et pour l'ensemble du Québec. Je me présente, bien entendu, je suis Pierre-Luc Belrose, candidat libéral dans le comté de Berthier. Je suis diplômé en développement économique et en gestion d'entreprise. Je suis natif de Saint-Michel-des-Saints et depuis plusieurs années, je suis impliqué dans plusieurs organismes communautaires et j'ai siégé aussi sur plusieurs conseils d'administration. Donc, j'ai une expérience qui est très intéressante pour le comté de Berthier. Je suis aussi président de l'Association libérale de Berthier et président de la commission politique pour la région de Lanaudière, qui est chargée de s'occuper de la plateforme électorale du parti. Comme vous le savez, je suis un homme de conviction et il y a plusieurs dossiers dans le comté qui méritent un meilleur traitement. Je suis exaspéré de voir le sort qui est réservé aux citoyens de Berthier et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de m'impliquer encore plus et de me porter candidat pour le Parti libéral du Québec. Je suis fier de compter sur une équipe compétente, une équipe qui est renouvelée. Vous avez vu, on a même le 2e économiste au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bloomberg. On a une plateforme qui est renouvelée. On a une visibilité qui est de plus en plus accrue, étant donné que nos candidats sont de qualité et que notre plateforme, justement, est orientée vers les véritables besoins du comté. On le sait, on a beaucoup de difficultés au niveau de l'accessibilité des soins de santé, au niveau de l'économie de nos emplois. Ce sont ça les vrais enjeux, ce sont ça les vraies affaires dans le comté de Berthier. Et vous pouvez compter sur ma détermination et mon leadership pour changer les choses dans le comté. Merci beaucoup. Merci, M. Belrose. Et finalement, le quatrième candidat, ou candidate plutôt, du Parti Québec solidaire, Mme Louise Baudry. 2 minutes pour votre déclaration d'entrée.
Alors, je vous remercie d'être ici aujourd'hui pour nous recevoir. Merci également à la Chambre de commerce de nous permettre ce débat-là. C'est en ayant accès à vous, à vos idées, à vos questions, que chacun d'entre nous ici en avant, on va pouvoir s'améliorer et mieux connaître et mieux vous représenter éventuellement comme député de la circonscription de Berthier. Je me présente, je suis Louise Baudry. Je suis candidate de Québec solidaire pour la circonscription de Berthier. Je suis lanaudoise de naissance. J'habite Saint-Gabriel depuis plus de 36 ans et j'ai choisi ce coin de pays pour vivre. Mon expérience de travail ou d'engagement dans le milieu, 15 ans dans le travail de commerce en détail. J'ai été aussi plusieurs années comme adjointe administratrice d'une petite entreprise de sérigraphie et d'atelier de mécanique pour les personnes handicapées. J'ai 20 ans de responsabilité financière dans une entreprise qui s'appelle une petite entreprise qu'on pourrait dire un groupe communautaire aussi, puisqu'on l'est aussi les deux, un centre de femmes. J'ai été membre du conseil d'administration du CLSC Brandon Dautré, dont trésorière du conseil d'administration. J'étais administratrice au siège d'économie sociale de votre CLD et présidente du comité d'attribution de fonds pour les petites entreprises. J'ai eu le grand honneur d'être la première femme à recevoir le prix de la Grande Lanaudoise décerné par la SNQ en 2001. Depuis ma première investiture en novembre 2011, je parcours le comté, je sillonne les routes du comté jusqu'à Manawan pour rencontrer les gens et voir ce que les gens ont à dire de leur intérêt, de leur position par rapport à ce que doit être la circonscription de Berthier. J'ai choisi Québec solidaire, ce parti qui fait la promotion d'un mieux vivre en région, pour la justice sociale, l'égalité des chances pour tous et toutes, pour une économie mieux gérée, mieux partagée entre tous, pour la protection de l'environnement, tout ça dans une société libre de ses choix, un Québec souverain. Merci de nous accueillir. Merci, Mme Baudry. Alors, ça conclut la période d'entrée, de déclaration d'entrée. Maintenant, nous allons procéder au tirage des questions par le public. Donc, le premier candidat à recevoir une question est M. Pierre-Luc Belrose du Parti libéral. Alors, j'inviterai Louis Sauvageau à faire piger notre président, M. Lamontagne. Alors, la question est de Mme Odette Sarrazin. Alors, j'inviterai Mme Sarrazin à venir lire sa question au micro ici en avant. Bonjour, chers candidats. Bonjour tout le monde. Odette Sarrazin. Bonjour. Et voilà. Comment prévoyez-vous réduire l'émission des gaz à effet de serre, soit le gaz carbonique, méthane, engrais azoté, réfrigérant, en misant sur le développement des énergies fossiles? C'est une excellente question. Le Parti libéral du Québec est un pionnier en la matière et je vous rappellerai que M. Charest, lorsqu'il était premier ministre, on a nommé une forêt en son nom en Australie. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts au niveau de l'environnement. C'est une question qui est excessivement pointue. Ce que je peux vous garantir, par contre, c'est qu'il y a une volonté du Parti libéral d'aller dans ce sens-là et de faire du développement durable. Parce que vous le savez, de plus en plus, l'environnement est une priorité. Je pense que c'est la même chose pour tous les partis politiques. Il faut développer de plus en plus de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire. Alors, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a une volonté réelle dans ce sens-là. Nous avons développé plusieurs positions et nous allons continuer à aller de l'avant au niveau environnemental. Et je peux vous assurer que moi-même, étant donné que j'ai siégé sur plusieurs comités et plusieurs organismes, l'environnement est une priorité pour moi. Donc, vous pouvez être assuré de ma collaboration et de mon soutien à ce niveau-là. Merci, M. Belrose. Alors, en réplique sur cette question, j'inviterai Mme Élisabeth Leclerc. Vous avez une minute pour répliquer. Nous, ça l'aborde un peu dans le même sens par rapport au fait qu'on est prête à travailler de pair avec autant les municipalités que le gouvernement fédéral pour la question de l'environnement. Pour ce qui est justement, nous, par rapport à la Coalition Avenir Québec, dans les zones justement de l'innovation, on prévoit élaborer un plan à long terme pour dépolluer le fleuve Saint-Laurent en mettant l'accent sur les traitements des eaux usées pour justement aider à améliorer les conditions environnementales. Et puis, voilà. Merci, Mme Leclerc. Alors, sur la même question, une minute d'intervention, Mme Baudry. Bonjour. À Québec solidaire,
depuis le tout début, on a choisi les économies vertes. Nous sommes le seul parti à s'être prononcé contre l'exploitation des gaz de schiste et contre les oléoducs. Notre position est claire et nous privilégions plutôt les énergies vertes et l'électrification comme source d'énergie ici. Merci, Mme Baudry. Alors, sur la même question, M. Villeneuve, 1 minute. La meilleure façon de lutter contre les gaz à effet de serre, c'est de se donner une politique avec l'électricité, une politique d'électrification des transports, notamment des transports en commun, mais aussi des transports des voitures. Au Québec, nous savons, avec l'hydroélectricité, nous produisons moins de gaz à effet de serre que la plupart des pays à travers le monde. Là où on a un problème, c'est au niveau des transports. Et c'est pour ça que le Parti québécois a annoncé une électrification des transports en commun. Toute l'histoire du Québec nous amène là. On se rappelle en 1960 avec l'étatisation, si on peut dire, de l'hydroélectricité. Donc, la seule façon d'y arriver, de façon certaine, c'est d'électrifier nos transports. Et en ce sens-là, nous avons une politique qui a été mise en place, qui a été lancée avant Noël. Donc, entre autres, de permettre un crédit de 8 000 pour l'achat d'une auto électrique, ainsi qu'une mise en place d'un réseau de bornes pour justement brancher les voitures électriques. Alors, cette politique, je pense, est tout à notre honneur, étant donné que nous avons une histoire au niveau hydroélectricité fort intéressante. Donc, à ce niveau-là, c'est la seule façon d'y arriver, c'est de réduire dans les transports. Merci. Merci, M. Villeneuve. Alors, 30 secondes pour conclure, M. Bedros. Je suis un peu surpris d'entendre M. Villeneuve à ce niveau-là. On nous avait promis une mini-centrale à Saint-Michel-des-Saints il y a plusieurs mois. On attend toujours. Alors, je suis un petit peu surpris d'entendre ça, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est un engagement. On va réévaluer les besoins à ce niveau-là, parce que vous savez, en plus, il y a une création d'emplois. Et on parle d'un investissement de plus de 18 millions, des redevances pour les municipalités, des emplois qui vont être créés. Je vais aimer entendre M. Villeneuve parler de ça au niveau régional. C'est beau parler du Québec, là, mais je suis un peu surpris. Merci, M. Bedros. Alors, la deuxième question du public va s'adresser à Mme Élisabeth Leclerc. Alors, j'invite M. Sauvageau à faire piger M. Lamontagne, le président. OK. Madame Josée Baudouin, une question pour Mme Élisabeth Leclerc. Est-ce qu'on a une Mme Baudouin? Un Monsieur Baudouin? Que proposez-vous pour régler les problèmes de vieillissement de la population? Madame Leclerc. Bien, c'est sûr qu'on parle ici du domaine de la santé. C'est un domaine que je connais très bien pour y travailler moi-même à l'hôpital de Louisville. Par rapport au vieillissement de la population, on ne peut pas empêcher les gens de vieillir, ça c'est certain. Mais par exemple, on peut toujours augmenter leur qualité de vie. Excusez-moi. On peut toujours augmenter la qualité de vie, les qualités de soins qui sont prodiguées pour les gens qui en ont de besoin, justement, dans les milieux hospitaliers, c'est-à-dire moins de bureaucratie et plus de services. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de couper dans la bureaucratie pour ajouter des gens sur le terrain. Moi, je suis une fille de terrain, puis je sais comment ça fonctionne. Et puis, c'est pas vrai qu'il en manque, ça, des infirmières, puis des infirmiers, puis des préposés aux bénéficiaires. Ça, c'est pas vrai, mais c'est parce que le gouvernement actuel préfère garder ses gestionnaires puis les fonctionnaires de bureau plutôt que de rajouter des infirmières puis des préposés sur le terrain. Puis nous, c'est ça qu'on veut changer. Voilà. Merci, Mme Leclerc. Alors, sur la même question, en réplique, Mme Baudry. J'habite un village qui a le plus haut taux de personnes de 75 ans et plus. Vous comprendrez que la question m'intéresse. Moi, je pense que ces personnes âgées-là, quand ils décident de partir de Saint-Gabriel pour s'en aller plus dans le sud, parce qu'ils n'ont pas de service, c'est ça le problème. Alors moi, je dis qu'il faut donner des services de proximité. Il faut permettre aux personnes âgées de vivre dans leur milieu et d'être accompagnées de leur entourage naturel, de ne pas les déraciner, les envoyer ailleurs. Alors, les personnes âgées, ils ont besoin d'être chez eux, de pouvoir avoir des services de qualité chez eux. Merci, Mme Baudry. Alors, sur la même question, 1 minute de réplique, M. Villeneuve. Alors, pour gérer cette situation-là, parce qu'effectivement, il y a une inversion de pyramide des âges. Et pour arriver à gérer cette situation-là, d'abord, il faut s'assurer que nos aînés puissent avoir accès à des soins chez eux. C'est ce qu'ils demandent. Et en plus, croyez-le ou non, ça coûte moins cher pouvoir permettre à des gens de rester chez eux et donc répondre à leurs aspirations que de les mettre en institution ou en CHSLD.
On a mis 110 millions pour les soins à domicile, nous, notre gouvernement, donc pour justement permettre à ces gens-là de rester chez eux. Autre point auquel il faut évidemment donner accès, c'est une assurance autonomie. Permettre aux gens qui sont chez eux de pouvoir choisir eux-mêmes qui va s'occuper d'eux autres. Donc, l'assurance autonomie va permettre cela. Elle va permettre aux gens de dire, bien, si l'aide aidant, la personne qui vient m'aider, c'est elle qui doit être rémunérée pour ce faire, eh bien, on pourra le faire grâce à l'assurance autonomie que le Dr. Régent Hébert a donc déposée à l'Assemblée nationale. Alors, c'est tout un défi, effectivement, mais je pense que comme société, nous avons le devoir et nous avons l'obligation de s'occuper de nos aînés. Merci, M. Villeneuve. Alors, 30 secondes pour revenir sur la question, Madame... non, excusez, M. Belrose. 1 minute. Bien, encore une fois, c'est une taxe supplémentaire qu'on veut nous imposer au niveau du Parti québécois avec l'assurance autonomie. Ça n'allègue absolument rien. Nous, ce qu'on propose, c'est justement d'accroître les investissements au niveau des soins à domicile dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, pour un ménage de 70 000 et moins, ce qu'on veut faire, c'est les aider à payer les taxes scolaires et les taxes résidentielles. Donc, on veut leur offrir un programme de prêt pour les aider à demeurer à domicile et accroître les services à domicile. Ça, c'est du concret. Merci, M. Belrose. Alors, 30 secondes, Mme Leclerc, pour conclure sur la question. Donc, même chose par rapport au fait des soins à domicile. Nous aussi, on est très portés pour encourager les soins à domicile. Et même chose par rapport à un autre taxe de plus comme que le Parti québécois nous offre ici, là, avec sa taxe pour les soins à domicile, finalement. Là. Nous, c'est pas ça qu'on... On veut pas surtaxer plus, mais l'argent, comme qui dit qu'ils ont mis, eux, eh bien, on le voit pas sur le terrain, puis les gens nous disent que ça n'a pas de changement. Mais par exemple, ça n'a pas coupé en haut dans la fonction publique. Merci, Mme Leclerc. Alors, la troisième question du public va s'adresser à Mme Louise Baudry de Québec solidaire. Alors, j'inviterai à faire le tirage. Alors, la question à Mme Baudry, c'est M. Richard Fredette, que j'invite à venir poser sa question. Oui, Mme Baudry, pouvez-vous nous indiquer quels sont les actes de développement économique que vous comptez privilégier dans le comté de Berthier et comment allez-vous les soutenir? Merci. Les actes de développement économique, j'imagine, ou c'est quoi votre question? Les actes de développement économique, sur quel acte de développement économique d'accord. vous allez travailler et comment vous allez les soutenir? Je pense que le développement économique d'une région passe par le local. Chez nous, à Québec solidaire, on est en faveur de personnes qui travaillent dans leur milieu, qui produisent dans leur milieu et qui vendent dans leur milieu. L'économie locale, ça n'empêche pas que les gens puissent éventuellement privilégier, exporter leur expertise ailleurs, mais l'économie doit passer au niveau local. C'est difficile de prévoir ailleurs quand les commerçants ici ont besoin d'être soutenus et de faire commerce dans leur village et dans leur région. Alors, je pense que la façon de soutenir les entreprises ici et l'économie, c'est de favoriser des mesures qui permettent aux gens ici de vivre, d'acheter et de permettre aux gens de connaître leurs produits et de le faire ici, dans notre région. Merci, Mme Baudry. Alors, en réplique sur la question, 1 minute, M. André Villeneuve. J'en ai parlé d'entrée de jeu en ouverture tantôt. Nous sommes donnés au Québec une politique économique sur laquelle on mise beaucoup sur l'exportation. J'invite les candidats et candidates ici présents à faire comme moi, puis à aller voir les entreprises dans le comté de Berthier. C'est ce que je fais et ce que je ferai demain aussi. Et les entrepreneurs que j'ai rencontrés ont mis au point des outils, des machines, des équipements tout à fait là, innovateurs. Et ils sont prêts, ils sont fin prêts à les exporter. Et la politique industrielle va permettre justement, et le plan à l'exportation va permettre justement à ces entreprises-là de pouvoir rayonner, on va se le dire, là, sur le monde, en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs. Et je peux vous dire que certains ont déjà reçu de l'aide par rapport à cette politique économique-là pour justement pouvoir exporter leurs produits. Au Québec, nous sommes un petit nombre et nous sommes condamnés à l'exportation. Il faut donc soutenir nos entreprises qui, eux, vont faire, évidemment, travailler nos gens dans les régions, comme c'est le cas dans Berthier. Merci, M. Villeneuve. Alors, en réplique sur la même question, M. Belrose. Bien, je tiens à vous féliciter, M. Villeneuve. Votre programme va très bien. 66 800 emplois perdus depuis les derniers mois à temps plein.
taux de chômage des plus élevés au niveau du comté, taux de décrochage scolaire très élevé. Viendez faire un tour à Saint-Michel-des-Saints, viendez avec moi aussi, je fais le tour du comté, puis les gens n'ont pas le même enthousiasme que vous. Au niveau du développement économique, je pense connaître ça. Je suis diplômé en développement économique. Puis au Parti libéral, on a aussi des programmes très intéressants, programme créativité, programme Démarrage Québec, le guichet unique. On a aussi un crédit d'impôt pour les exportations. Je pourrais vous en parler plusieurs heures, c'est mon domaine. Alors, je suis un peu surpris encore là de votre enthousiasme. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que moi, je vais exploiter le potentiel du comté au maximum et vous pouvez être sûr de mon ardeur au travail. Merci beaucoup. Merci, M. Belrose. Alors, sur la même question, Mme Leclerc. Comme disait M. Belrose, les chiffres parlent d'eux-mêmes dans notre comté. Nous, avec la Coalition Avenir Québec, on prévoit surtout de travailler directement avec les municipalités pour réussir justement à augmenter le développement économique et la création d'emplois, surtout directement au privé. C'est ce qu'on parle de création d'emplois, c'est dans le privé, non pas dans le public. On veut faire beaucoup de liens avec les entreprises et les recherches universitaires, ce qu'on appelle, nous autres, les zones d'innovation, que M. Legault y parle ces temps-ci beaucoup. Ça va toucher la région de la Nodière aussi également. On parle de soutien aux entreprises, de partenariat avec les municipalités et de la création d'emplois. Merci, Mme Leclerc. Alors, pour conclure sur la question, Mme Baudry. Je pense que mon expérience au CLD pendant plusieurs années avec l'étude des dossiers des entreprises me donne la permission d'être un peu connaissante de la cause. À Québec solidaire, on parle de créer des emplois. On parle, entre autres, par les services de proximité qu'on veut mettre ici. On parle d'un exemple dans notre cadre financier, qu'on parle de Pharma Québec, qui va susciter plus de 2 milliards de revenus, qui va nous permettre de créer de l'emploi, de considérer l'expertise des gens d'ici et de faire travailler les gens d'ici, y compris dans la circonscription de Berthier. Merci, Mme Baudry. Alors, la dernière question du public s'adresse à M. Villeneuve. Donc, alors, M. Denis Perrault, je l'inviterai à venir poser sa question. Denis Perrault, conseiller à la ville de Berthierville. Une question pour M. Villeneuve. Concernant le pont, signature, M. Gary-Montagne, en fait des entreprises de BI. Depuis des années, c'est fermé. C'est le chemin du roi, le premier chemin au Canada. J'ai été vice-président de Tourisme Saint-Nazaire pendant 5 ans, président de la corporation touristique d'Audrey. Anormal. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas ouverts. Les gens qui arrivent là avec des vélos, des motos, j'ai vu d'abord, ils veulent aller sur le chemin du roi. Apparemment, bien sûr, depuis 2 ans que le chèque est dans le mal, mais on ne l'a pas eu. On ne sait pas le chèque s'il est vrai ou s'il n'est pas vrai. On ne l'a pas eu. Ou s'il y a eu un comeback, on n'a pas eu le chèque. C'est la première question. Merci pour votre question, M. Perrault. Si le chèque est dans le mal depuis 2 ans, c'est le Parti libéral qui l'a posté parce que ça fait 18 mois qu'on est au pouvoir. Ceci étant dit, vous avez tout à fait raison de dire que le chemin du roi, c'est une priorité parce que c'est le chemin, évidemment, le premier chemin en Amérique du Nord. Et quand on parle du chemin du roi, quand on veut poser des gestes, des actions sur le chemin du roi, il faut s'assurer qu'on les pose correctement, en lien direct avec sa valeur première, qui finalement correspond à la découverte du Québec, du Canada à l'époque. Alors, M. Perrault, je vous rassure tout de suite en vous disant que le design, si je peux me permettre le terme, est présentement sur la table à dessin du MTQ et je vous garantis que c'est un pont signature qui sera d'une qualité et d'une beauté exceptionnelle et on va faire appel à la Charte du bois, justement, pour faire un lien aussi avec notre bois, cette ressource qui est extraordinaire au Québec et qui a un avenir tout à fait prometteur pour l'ensemble des régions du Québec. Donc, je vous rassure tout de suite, on l'a démoli, nous, on n'a pas attendu 9 ans, on l'a démoli puis on va en faire un autre. Merci, M. Villeneuve. Alors, non. Non. Alors, merci. M. Belrose, sur la même question. Écoutez, je ne suis pas surpris. Pas surpris vraiment de votre intervention, monsieur. Il y a le pont signature. Puis la signature de M. Villeneuve, c'est d'attribuer la faute aux autres, comme dans l'ensemble des dossiers. Il y a eu un manque de leadership à ce niveau-là. J'ai rencontré d'autres intervenants dans différents dossiers. On me dit tous la même chose.
Les citoyens doivent se mobiliser parce qu'il y a un manque de leadership. C'est toujours la même chose. Ça doit être la faute des libéraux aussi, je suppose. Ça fait 18 mois que M. Villeneuve est là. Ce dossier-là, je pense aussi au dossier du pont de la Bayonne. Heureusement que l'UPA a pris le dossier en charge. Je pense à Saint-Alphonse-Rodriguez qui aurait pu perdre leur point de chute au niveau de la santé. Ça doit être la faute des libéraux. Une chance que les citoyens soient mobilisés encore. Moi, ce que je vous offre, c'est du leadership et vous allez en avoir avec moi. Merci, M. Belrose. Alors, sur la même question, Mme Leclerc. Comme vous avez entendu, les deux vieux partis se relancent la balle. C'est pas nouveau. Mais quand j'écoutais Monsieur Villeneuve parler, j'entends encore des promesses qui vont coûter encore une fortune. Puis nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est oui, si on veut travailler avec vous justement par rapport à tous les sujets qui concernent les municipalités ou du local, comme on dit. Puis on ne fera pas de promesses électorales là-dessus, ça c'est certain, mais on est prêt à regarder ça. Merci, Mme Leclerc. Alors, sur la même question, Mme Baudry. La question me touche particulièrement parce que je fais du vélo dans les îles de Berthier et je suis une partisane du tourisme écologique, etc. Alors, je pense, moi aussi, je le vois le pont, là, je le vois à chaque fois que je décide d'aller dans les îles de Berthier. Et je trouve qu'une région comme nous est riche de son décor, riche de son territoire, et il faut absolument que les mesures soient mises en place pour qu'on puisse profiter de cette belle région. Alors, effectivement, c'est une question qui était pertinente et à Québec solidaire, on fait la promotion du tourisme en région, donc le cyclisme. Merci, Mme Baudry. Alors, en conclusion sur la question, M. Villeneuve, 30 secondes. Bien, écoutez, il y a le pont. Il y a aussi les deux viaducs qui vont échanger sur l'autoroute. Grâce à l'intervention des citoyens, effectivement, vous avez été un porte-voix qui m'a permis de convaincre le ministre de permettre la circulation et d'interdire ce qui voulait être fait au départ, c'est-à-dire un cul-de-sac sur le rang Bayonne. On a refait le rang Bardochette avec Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, nos interventions dans le sud ici sont extrêmement bonnes. Quant au nord, c'est un peu la même chose. Saint-Alphonse-de-Rodriguez, on a travaillé avec M. Hébert pour corriger la situation et à la Valtrie aussi avec les quotas qu'on a fait sauter pour les prélèvements sanguins. Merci. Merci, M. Villeneuve. Alors, ça conclut cette partie de questions du public. Maintenant, j'inviterai le représentant de CTRB à venir poser la question. Question qui va s'adresser dans un premier temps à Mme Baudry et il y aura un droit de réplique à tout le monde. Bonjour, mon nom est Alain Bellivage, je suis un des bénévoles à CTRB. En plus, si vous voulez revoir le débat, vous pouvez aller sur CTRB TV à côté de demain. Ça va être sur l'Internet, évidemment, c'est sur les ondes, au câble neuf, pour ceux qui ont le câble à partir de demain jusqu'à dimanche. Donc, la plupart des candidats ici présents, en entrevue à CTRB ces jours derniers, ou encore lors de vos rassemblements avec vos militants, ont parlé de l'importance du tourisme dans le comté, mais surtout du tourisme dans le nord du comté. Puisque nous sommes regroupés ici, aujourd'hui à Berthierville, dans le sud du comté, et parce que l'industrie touristique se veut, au niveau mondial, la première industrie au monde, pouvez-vous nous parler de votre vision du développement touristique pour le sud du comté? Je passe ici au fleuve, aux îles de Berthier, ainsi qu'aux attraits qui existent déjà. Alors, sur la question, Mme Baudry, il y a une minute, s'il vous plaît. Effectivement, le tourisme ici dans la région de Berthier, plus particulièrement, revêt un caractère spécial à cause de la proximité du fleuve. La marina, le centre d'observation d'oiseaux, les petites îles qui sont circulables pas juste en auto pour aller prendre la traverse, mais en vélo, en marche, etc. Je pense que c'est important. Il y a aussi que la ville de Berthier a des atouts. Il y a, puisque vous êtes là, un centre pour Gilles Villeneuve, un centre qui fait la promotion d'un land de droit ici. Je pense qu'il faut qu'on mette en valeur tout ce qui se passe dans Berthierville et les environs. Je vous avoue que la proximité du fleuve, on ne l'a pas à Saint-Gabriel. Nous, on a un lac, mais je pense que l'eau est un moteur effectivement très important au niveau touristique pour approcher les gens qui veulent profiter de notre point de pays. Merci, Mme Baudry. Alors, sur la même question, Mme Leclerc. Nous, par rapport justement à la question touristique, nous avons comme projet de mettre en valeur le potentiel touristique, bien sûr, que représente le fleuve Saint-Laurent, parce que c'est un atout puis qu'il faut l'utiliser plus qu'il l'est présentement. Ce serait bien de l'exploiter. Rendre les berges du Saint-Laurent plus accessibles en appuyant les initiatives locales qui visent cet objectif, c'est-à-dire de travailler avec les municipalités qui bordent le Saint-Laurent dans notre comté pour rendre les projets accessibles. Voilà. Merci, Mme Leclerc.
Alors, sur la même question, M. Villeneuve. Alors, je remercie M. Bellemare et le travail qu'ils font aussi à CTRB, Télé communautaire, travail très apprécié. D'abord, vous dire, et vous avez raison, M. Bellemare, de dire que le tourisme est l'industrie la plus importante au monde. D'ailleurs, selon l'Organisation mondiale du tourisme, de 900 millions de voyageurs par année qu'il y a actuellement sur la planète, d'ici 2020, on va passer à 1,8 milliard de voyageurs par année. Il y a là une opportunité extraordinaire qui est devant nous. Si pendant 9 ans de règne libéral, on n'a pas vu ça, là, bien, nous, Parti québécois, on l'a vu, puis on s'est donné une politique du tourisme audacieuse pour justement aller chercher ces voyageurs-là qui ne demandent qu'à venir visiter le Québec. Maintenant, pour le sud ici du comté, il faut dire que nous avons des atouts extraordinaires, qu'on pense aux promenades à Lanoret, qu'on pense à la pépinière de Berthier, qu'on pense au pont Signature qui va se faire malgré ce qu'on peut entendre du candidat libéral ici, le Rang-Bayonne-Nord qui va rester et demeurer un chemin historique et qui va être en continu, qui ne sera pas cul-de-sac. Et évidemment, nous avons aussi tout le chemin du roi sur lequel il faut miser beaucoup, beaucoup, parce que c'est un élément central, c'est un élément qui nous rappelle à quel point le Québec est riche. Merci, M. Villeneuve. Alors, sur la même question, M. Belrose. Bien, je suis obligé d'être d'accord avec Mme Baudé et j'aimerais aussi souligner les efforts qui sont faits au niveau de Saint-Gabriel, qui sont dotés d'un plan d'urbanisme. On veut aller dans une autre voie. On a dynamisé le coin de ville Saint-Gabriel. Et au niveau de M. Villeneuve, on le sait, c'est toujours la faute des libéraux les 9 dernières années. J'aimerais ça savoir, lui, ce qu'il a fait depuis 2008, première des choses. Puis deuxièmement, pour la Route 3, qui va être bénéfique pour l'ensemble de la région. Je sais que c'est surtout pour le côté nord de la région. Ça va être bénéfique, ça va rejaillir pour toute la région. On l'a annoncé, une étude de 40 000 2 jours avant le déclenchement de l'élection. Alors, je vous laisse juger de l'efficacité de M. Villeneuve. Pour l'industrie touristique aussi, je m'y connais. J'ai œuvré à la Chambre de commerce de la Haute-Matawini et c'est un aspect très important pour le comté. Le récréo touristique va nous permettre de nous relancer. Oublions les 9 années, puis les 10 années, puis toutes les années. Regardons vers l'avant avec une vision d'avenir, puis c'est comme ça qu'on va réussir. Les gens là, sont tannés d'entendre c'est la faute de l'un puis de l'autre. Ce qu'on veut, c'est progresser, aller vers l'avant et réaliser des choses. Merci, M. Belrose. Alors, nous tombons dans l'autre partie qui consiste à des questions entre les candidats. Donc, M. Belrose, vous êtes le premier à poser la question et par la suite, vous posez une question. On va revenir à tour de rôle et vous posez la question à qui vous voulez. Alors, M. Belrose. Moi, j'ai une question à M. Villeneuve, là, qui nous attribue souvent la faute. Là. Depuis quelques semaines, j'ai un employé du Parti québécois qui est aussi un militant de Sainte-Élisabeth de M. Villeneuve qui s'adonne à du harcèlement et à des insultes qui sont tout à fait inacceptables sur Twitter, sur Facebook. Je voulais savoir si M. Villeneuve cautionnait de tels gestes parce que j'ai écrit au Parti québécois, je n'ai jamais eu de réponse. Est-ce que M. Villeneuve cautionne M. Mondor? Alors, 1 minute 30 pour répondre, M. Villeneuve. Les gens qui me connaissent savent que j'ai un respect immense envers mes adversaires, envers tout le monde, finalement. Et effectivement, on ne peut cautionner. Si de tels propos ont été tenus, M. Belrose, vous faites bien de porter plainte. Je vous suis tout à fait là-dessus. Alors, on n'a pas à... Je pense qu'il faut rester respectueux. On est en campagne électorale, il faut rester respectueux parce qu'après la campagne électorale, on va tous continuer à vivre ensemble, tout le monde. Alors, il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Par ailleurs, je vous dirais que je vous écoute beaucoup, M. Belrose, et je vous demande l'appareil par rapport à ma propre personne. Ce serait intéressant que vous demandiez, ce que vous demandez aux autres, que vous l'appliquiez à vous-même, finalement. Merci. Merci, M. Villeneuve. Alors, 30 secondes pour répondre. Je comprends que M. Villeneuve s'est payé 2 tables pour l'applaudir, là, mais j'ai toujours... Monsieur, si vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît, le débat se passe en avant, pas en arrière. Alors, je peux signifier à M. Villeneuve que j'ai toujours été très poli avec lui dans les débats. Ce que je dis, c'est la vérité. Quand je dis qu'il y a des intervenants qui m'ont fait part du manque de leadership de M. Villeneuve, c'est la vérité. Et j'ai toujours été d'une politesse exemplaire avec M. Villeneuve, même si je suis dur avec lui. Merci, M. Belrose. Alors, M. Villeneuve, votre première question s'adresse à... Ma question va s'adresser à M. Belrose. Alors, notre gouvernement, comme je le disais tantôt, a déposé une politique économique qui fut saluée par l'ensemble des acteurs économiques du Québec. Je dis bien l'ensemble. Dans cette politique, il y a des mesures concrètes, ambitieuses et visionnaires qui seront déterminantes pour l'avenir du Québec. L'histoire récente du Québec nous enseigne que l'indépendance énergétique passe par l'énergie hydroélectrique. Voilà une filière pleine de promesses en termes d'emploi, de qualité, liée à la recherche, l'innovation et au développement. Vous, M. Belrose, qu'avez-vous d'ambitieux à proposer aux Québécois en matière d'électrification des transports?
M. Belrose. Au niveau de l'hydroélectricité, je reviens encore à ce que M. Villeneuve avait promis et on n'a toujours pas de résultats à ce niveau-là. Je suis un peu surpris de la question. Au niveau de la mini-centrale, on avait eu une promesse de M. Villeneuve. Il nous a dit, bien là, on va attendre un peu parce que Mme Ouellette nous a demandé de repousser ça. Là, Mme Marois a dit, finalement, on n'ira pas de l'avant au niveau des mini-centrales. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va réévaluer les besoins et si on voit qu'il y a du positif là-dedans, parce qu'on sait, comme je le répète, il y a 18 millions de dollars dans ce projet-là, une création d'emplois, des redevances pour les municipalités. Moi, je vous l'ai dit, je suis ouvert à tout projet qui peut s'avérer bénéfique pour le comté. Alors, encore là, je suis un peu surpris parce que, contrairement à vous, moi, je ne prendrai pas de promesses pour les rompre par la suite. Je suis quelqu'un de pragmatique. Je suis quelqu'un qui est sincère avec la population. Ce que je vous promets, par contre, c'est du leadership, ce qui, malheureusement, depuis 2008, est absent. Merci, M. Belrose. 30 secondes de réplique, M. Villeneuve. Pour le contenu, en tout cas, moi, je reste sur ma faim beaucoup par rapport à la réponse de M. Belrose. M. Belrose m'a promis la semaine passée à la glacière à Saint-Zénon qu'il m'amènerait la preuve que moi, j'ai promis un barrage, une centrale hydroélectrique à Saint-Michel. Alors, j'espère qu'il va la déposer aujourd'hui, cette preuve-là, parce qu'il revient là-dessus encore. Alors, entre dire la vérité et passer au geste, c'est deux choses. Moi, je veux bien vous croire, mais déposer cette preuve, M. Belrose, si vous l'avez. Sinon, bien, cessez de tenir des propos, finalement, que je n'ai jamais tenus moi-même. Voilà. Merci, M. Villeneuve. Alors, Mme Boudry, votre première question s'adresse? Je vais m'adresser à Elisabeth Leclerc. On va faire un peu femme, si tu veux bien. Dans la plateforme électorale du Parti la CAQ, vous parlez de moins de bureaucratie, vous parlez d'abolir les agences de santé, les commissions scolaires, pour investir dans les services directs dans les écoles, notamment. Quand vous parlez de services directs, nulle part vous mentionnez les services dispensés par les organismes communautaires, les groupes d'alphabétisation, mettons Déclic, au bord des mots, les centres d'entraide, les comptoirs vestimentaires en toute amitié, Source de vie à Saint-Gabriel, les comptoirs alimentaires, les cuisines collectives. La CAQ croit-elle en l'utilité des groupes communautaires et quelles solutions proposez-vous aux groupes communautaires pour qu'ils évitent de consacrer une trop grande partie de leur temps à chercher du financement plutôt qu'à donner des services directs à la population? Mme Leclerc, 1 minute 30 pour répondre. Oui, très bien. C'est qu'en fait, nous, à la CAQ, on trouve qu'il y a beaucoup trop de fonctionnaires qui travaillent dans les bureaux et pas assez qui travaillent sur le plancher, comme on dit, si je peux me permettre cette expression. On a promis, en abolissant justement les commissions scolaires, qu'on mettrait plus de gens comme des orthothérapeutes, j'en aurais peut-être besoin, plus d'enseignants, plus d'infirmières, ce sont des gens qui sont directement au service aux patients. Et puis, c'est exactement aux patients ou à la population, finalement, puis c'est exactement là qu'on veut faire. Il y a 570 000 fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement présentement. Et puis, nous, on veut en abolir 28 000 postes pour justement ramener ces services à la population directement où ce que les gens en ont de besoin. On est prêt à travailler de connivence avec tous les organismes dont vous m'avez mentionné, mais le but, c'est ça, c'est d'aller les rencontrer puis de travailler avec eux autres, parce qu'en libérant des fonds qui sont présentement pour les fonctionnaires en haut dans les bureaux, bien, cet argent-là va pouvoir justement être utilisé pour renvoyer dans les services directement au plancher, puis c'est ça notre vision de l'avenir. Merci, Mme Leclerc. Mme Baudry, 30 secondes pour répondre. Bien, justement, les groupes communautaires, ils ont très peu d'administration, beaucoup de services directs, pas du tout de cadre ou à peu près. Alors, quand vous parlez juste des écoles, c'est ce que ma question est toujours la même, on ne parle pas des groupes communautaires, des gens qui sont en première ligne. Alors, ce que je comprends, c'est que dans votre parti, il n'est pas question des groupes communautaires. Alors, je suis inquiète. En tout cas, dans votre plateforme, je n'ai pas vu le mot organisme communautaire. À ma connaissance, je l'ai regardé. Mais peut-être que je me trompe, mais dans votre réponse, vous ne parlez pas des groupes communautaires. Merci, Mme Baudry. Alors, pour la quatrième personne à poser une question, Mme Leclerc, vous avez 30 secondes pour poser une question au candidat de votre choix. Parfait, merci. Ma question va s'adresser à M. Villeneuve. Votre parti a annoncé la construction de la plus grosse cimenterie du Québec, en Gaspésie. Nous, on a appris que les 4 principales cimenteries du Québec ne fonctionnent présentement qu'à 60 % de leur capacité. J'ai rencontré dans notre comté des employés qui travaillent justement à la cimenterie de Joliette, ici. Et puis, ils me disent être inquiets de perdre leur emploi parce que vous promettez de subventionner, votre gouvernement, ce projet d'environ 450 millions de dollars pour 400 emplois. En plus de donner un congé fiscal pour les 10 prochaines années, plus un tarif préférentiel d'électricité pour les prochaines années. Comment allez-vous expliquer ça aux travailleurs? Alors, M. Villeneuve. Merci.
Merci pour la question. D'abord, il faut comprendre que le Québec donne pour 4 milliards de subventions aux entreprises chaque année. Et si on regarde la façon dont ces subventions-là sont distribuées sur le territoire, les régions ne sont pas, mais pas du tout gagnantes. Elles sont même, à certains égards, perdantes. Par ailleurs, ça n'enlève rien au fait que les entreprises qui obtiennent ces subventions-là, cette aide, cet appui de l'État-là, puissent évidemment prospérer, améliorer leur productivité et évidemment aller sur le marché quand c'est le cas extérieur. Ce qui nous amène évidemment à la cimenterie. Donc, la cimenterie en question, l'idée, c'est qu'elle est très près du marché américain. Hein? Alors, ça va permettre de l'exportation. Alors là, on ouvre un marché qui est tout grand. Vous savez, le plus grand marché que nous avons, là, il est à côté de chez nous, c'est les États-Unis d'Amérique. Alors, il faut investir ce marché-là. Et ça, c'est une très belle percée qui va se faire au niveau du ciment, justement, de pouvoir exporter notre produit directement aux Américains et, évidemment, combattre le déficit de la balance commerciale que nous avons, qui est de plus de 28 milliards de dollars. Alors là, il faut poser des gestes. Par ailleurs, je vous le dis, je vous le répète, il y a des subventions qui sont disponibles pour la grande région de Montréal, la région de Québec, et souvent les régions sont laissées pour compte. Et le Québec, c'est un grand territoire et il faut l'occuper. L'occupation du territoire, là, ça passe d'abord et avant tout par des jobs en région, et c'est ce sur quoi nous travaillons. Merci, M. Villeneuve. Alors, 30 secondes de réplique, Mme Leclerc. Oui, parfait. Vous parlez de jobs en région, mais ça, c'est pas vraiment créer de l'emploi, mais plus du transfert. Parce que les jobs qui vont être perdus là, ils vont être seulement transférés dans l'autre cimenterie qui va être construite. Et puis, ça, bon, 450 millions pour 400 emplois, ça fait cher par emploi. Je sais pas, mais... ça, c'est sans parler de la pollution que la cimenterie peut occasionner. Ça, j'ai été voir justement dans le site Internet. Et puis, c'est comme 1,5 million de tonnes de gaz à effet de serre. C'est pas peu. Et puis, ce que j'ai pu voir, les libéraux n'ont même pas osé se prononcer là-dessus. Merci, Mme Leclerc. Alors, justement, en parlant des libéraux, M. Belrose, votre deuxième question. Ah, les méchants libéraux. Bon. J'ai justement une question, Mme Leclerc. Je sais que c'est le leitmotiv de la CAQ, la création d'emplois. Qu'est-ce que vous dites au principal employeur de la région, la commission scolaire des Samars? Vous voulez tous les congédier, alors on fait quoi avec ces gens-là? Mme Leclerc. Ce n'est pas congédier du monde de même en sauvage non plus. C'est vraiment par attrition qu'on veut faire ça. On veut profiter du fait que les gens vont aller en retraite pour ne pas les remplacer. Et puis, c'est comme ça qu'on veut diminuer tranquillement la lourdeur de l'État, qui, à mon sens, est vraiment trop grande, pour pouvoir remettre des effectifs directement pour les enfants, pour les élèves, les étudiants de tous les milieux. Alors, 30 secondes de réplique, M. Belrose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réaménagement à faire. Moi, je crois aux commissions scolaires et je vais verser 10 % de mon salaire quand je serai élu à la Fondation des Samars parce que je crois qu'il faut s'impliquer contre le décrochage scolaire dans le comté. C'est un fléau qui nous afflige depuis plusieurs années. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller au cégep et à l'université et c'est l'instrument privilégié pour s'en sortir dans la vie. Donc, je le fais honnêtement et sincèrement parce que j'ai été aussi tuteur pour des élèves en difficulté et c'est une cause qui me tient à cœur. Merci. Merci, M. Belrose. Alors, M. Villeneuve, votre autre question s'adresse à Mme Baudry. Au Parti québécois, on s'occupe de notre monde et d'environnement. Et ce ne sont pas juste des mots. 120 millions de plus pour les organismes communautaires, une politique nationale sur l'itinérance, une loi à la lutte contre la pauvreté, la reconnaissance de l'action bénévole, un moratoire sur les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, de véritables redevances minières, la fin du nucléaire, la fin de l'amiante. Bref, au Parti québécois, on s'occupe de notre monde et d'environnement. Et vous savez que tout cela, Mme Baudry, est fragile. Un retour des libéraux au pouvoir serait catastrophique. Les groupes communautaires et les environnementalistes sont inquiets. Qu'entendez-vous faire pour rallier... Qu'attendez-vous, Mme Baudry, pour vous rallier au Parti québécois? Parce que c'est aussi ça, de la solidarité, Mme Baudry. Mme Baudry, 1 minute 30 pour répondre. J'attendais cette question, bien sûr. J'ai entendu ce matin à la radio plusieurs analystes politiques qui disaient que le vote stratégique n'était pas la solution. Quand Québec solidaire est né en 2006, ça faisait déjà 30 ans que René Lévesque avait été élu et ça faisait 30 ans qu'on attendait l'indépendance. Je pense que votre parti n'a peut-être pas trouvé la façon de rallier le monde autour d'un projet de société et c'est pourquoi Québec solidaire, entre autres, est venu au monde. Se rallier à un parti qui n'a pas toujours respecté ses promesses, pour moi, c'est difficile de le faire et à Québec solidaire, on a plusieurs personnes qui sont déçues de votre gestion comme gouvernement ou comme à l'opposition.
Je pense que quand les femmes, entre autres, ont eu le droit de vote, elles ont été invitées à voter un choix qui leur convient. Et pour plusieurs personnes ici, la proposition du Parti québécois ne convient pas aux gens. Moi, je ne veux pas voter pour le moins pire, je veux voter pour les valeurs pour lesquelles je fais la promotion, et c'est Québec solidaire qui représente ça. Si Québec solidaire n'existait pas, je ne voterais pas non plus pour le Parti québécois. Je vote pour quelque chose qui me représente comme femme, comme citoyenne, engagée dans le milieu. Et pour moi, votre parti ne représente pas ce que je veux vivre. Merci. Merci, Mme Baudry. M. Villeneuve, 30 secondes de réplique. Madame Baudry, c'est tout à votre honneur que d'avoir des valeurs et des convictions et de les respecter. Et je pense que nous tous ici avons des valeurs et des convictions et que nous les respectons. La question n'est pas là. La question est que présentement, nous avons des organismes communautaires qui sont très inquiets parce qu'ils sont en sous-financement depuis des décennies. Des décennies, c'est le mot. Et nous, au Parti québécois, dans le dernier budget, on a prévu 120 millions pour venir justement donner de l'oxygène à ces organismes communautaires-là. Alors là, moi, vous dire qu'un vote pour Québec solidaire, c'est un vote pour le Parti libéral, là, voilà. Merci, M. Villeneuve. Alors, votre deuxième question, Mme Baudry, s'adresse à... Je vais m'adresser en premier au Parti libéral. À Québec solidaire, on parle de services de santé, on parle de CLSC ouvert 24 heures, 7 jours semaine, on parle de médecins de famille pour chaque personne, on parle de soutien à domicile élargi pour répondre à l'ensemble des besoins des premiers niveaux. On parle de mise en place de Pharma Québec qui va réduire les coûts de médicaments. Étant donné les coûts importants en santé et services sociaux, votre parti, le Parti libéral, parle de contrôler des dépenses et accroître les services de proximité. Selon vous, qu'est-ce qui vous semble le plus économique, le plus profitable pour la société québécoise dans son système de santé? La construction de 50 nouvelles cliniques privées ou l'utilisation à 100 des CLSC qui sont déjà existants et qui ont été mis sur pied par la population? M. Belrose, 1 minute 30 pour répondre. Tout d'abord, j'aimerais vous corriger, ces 50 super cliniques-là ne sont pas privées, première chose. Deuxième chose, on propose aussi la formation de 2000 infirmières spécialisées dans les 10 prochaines années. Et on veut aussi maintenir les CLSC ouverts. Malheureusement, on a eu plusieurs problèmes à ce niveau-là dans le comté. On a passé très proche de perdre Saint-Alphonse. Encore là, je le répète. À Saint-Michel-des-Saints, il y a des gens de Crabtree qui viennent se faire soigner. À Saint-Jean-de-Mata, aucun médecin pour soigner les gens non plus. À Saint-Gabriel, beaucoup de difficultés, des coupures à la Valtée, en voulez-vous, en v'là, là. Puis le CHSLD d'Ézy, qui était censé avoir des investissements, on attend toujours. Donc, moi, il va y avoir un engagement ferme là-dessus. Il est interdit de fermer les CLSC dans le comté, puis vous pouvez compter sur mon leadership. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas normal que des citoyens soient obligés de se mobiliser, comme à Saint-Alphonse-Rodriguez, pour conserver un CLSC. Ça, je ne le conçois pas et je vais être sur les lignes de bataille. Si ça arrive, vous pouvez être sûr que mon leadership va apparaître dès mes premiers jours comme député de Berthier. Merci, M. Belrose. Merci, M. Belrose. Alors, 30 secondes de réplique, Mme Baudry. Bien, je suis contente d'entendre vos promesses. J'espère qu'elles vont se réaliser. Le CLSC Brandon, entre autres, était le plus vieux CLSC en milieu rural. Il s'est fait couper les fonds et l'existence sa vie. À l'époque, c'était le Parti québécois. M. Chevrette a passé un décret la veille des élections. Les libéraux, après, quand ils ont pris la position, n'ont pas pu faire mieux. Ils ont respecté la décision du Parti québécois. Et je pense que les gens de Saint-Michel, entre autres, ont besoin d'être servis par des gens de Saint-Michel et avoir un service adéquat dans le milieu là-bas. Merci, Mme Baudry. Alors, Mme Leclerc, votre deuxième question s'adresse à... Oui, à M. Villeneuve. Comme vous savez, moi, je travaille dans le domaine de la santé. Je suis directement aux patients. Pouvez-vous me dire pourquoi, depuis les 18 mois que vous êtes en poste, les temps d'attente dans les urgences n'ont pas cessé d'augmenter, que les services aux patients restent toujours déplorables, ça ne s'est pas amélioré. Juste par exemple, pour vous donner une idée, là, quand je vais travailler sur mon chiffre, j'ai 36 patients à ma charge. Est-ce que c'est normal que ça aille tout le temps rester comme ça? M. Villeneuve, 1 minute 30 pour répondre. Oui, alors justement, je m'attendais à la question, je venais de prendre des notes expressément pour tenter de vous répondre. Vous dire que dans la Naudière, là, on était sous-financé de moins 42 millions, le chiffre est tombé à moins 22 millions et l'objectif, c'est d'arriver à l'équité avec toutes les autres régions du Québec. Ça s'est fait en 18 mois. Donc, on a fait fondre de moitié le sous-financement. On a réussi à obtenir 27 médecins, les fameux PREM, les élus qui sont ici, qui savent de quoi je parle, les fameux PREM, 27. Sous les libéraux, on en avait 12 médecins sortants qui venaient dans la Naudière. Aujourd'hui, on est rendu à 27 nouveaux médecins qui peuvent venir encore cette année pour pouvoir soigner nos gens.
On va avoir 6 super infirmières de plus dans la Naudière. Une super infirmière accolée à un médecin, là, c'est que le médecin peut voir 1000 patients de plus. 20 000 patients dans la Naudière ont maintenant un médecin de famille. Et on a fait fondre plus de la moitié à travers le Québec. En 18 mois, il y en avait moins de 323 000 qui avaient un médecin de famille. En moins de 18 mois, il en reste 275 000 qui n'en ont pas, je vous l'accorde, mais en 18 mois, avouez que c'est quand même pas mal. Et au niveau des pharmaciens et pharmaciennes, on va lui permettre de pouvoir dégager le médecin pour que le médecin puisse faire la tâche sur laquelle il a été formé, à savoir diagnostiquer et soigner. Donc, toutes les tâches connexes, et vous savez de quoi je parle, toutes les tâches connexes, il faut s'assurer que c'est des professionnels de la santé qui vont pouvoir les faire pour justement libérer les patients pour qu'ils puissent s'occuper de notre monde. Et on ne verra pas les GMF en CLSC, on ne jouera pas d'instructeurs dans les structures. Ce qu'il faut faire maintenant, là, c'est s'assurer que les gens sont soignés et c'est ce à quoi on travaille. Et en 18 mois, il faut admettre qu'on a fait pas mal. Merci, M. Villeneuve. 30 secondes de réplique, Mme Leclerc. Merci, M. Villeneuve. Vous parlez de sous-financement. Écoutez, juste pour très rapidement, là, il y a beaucoup de gens d'affaires ici présents dans la salle. Comment ça se passe présentement? C'est que, est-ce que ça pourrait marcher si votre entreprise avait un contremaître émis par employé? Non. Bien, c'est exactement ça qui se passe dans le domaine de la santé présentement. Puis nous, avec la Coalition Avenir Québec, bien, c'est ça qu'on veut changer. Merci, Mme Leclerc. Alors, M. Belrose, votre troisième et dernière question s'adresse à M. Villeneuve. On est des naturels. Je voulais vous poser la question, M. Villeneuve. Je sais que ça va vous fâcher, là, mais je vais y aller doucement. Il y a quelques mois, vous avez tenté un putsch contre Mme Marois. Je voulais savoir si vous pensez que Mme Marois est toujours la femme de la situation comme première ministre du Québec. M. Villeneuve. Ça me fait plaisir de répondre. Ça ne me choque pas du tout, loin de là. Vous savez, au Parti québécois, là, on a des gens de gauche, de droite et de centre. Nous, on est un parti d'idées et on débat. Nous, on n'empêche pas. Là. On a vu au congrès du Parti libéral, hein, il y en a un qui est allé au micro, là, puis il a demandé de parler de la corruption puis de la commission Charbonneau, de mettre quelque chose en place. Il n'y a personne qui est allé l'appuyer, le pauvre monsieur. Vous vous rappelez ça dans les journaux? C'est quand même incroyable. La loi du silence, l'omerta, au Parti québécois, ça n'existe pas. Nous, là, on fait des débats d'idées. Puis je peux vous dire une chose. Oui, je suis intervenu lors on pourrait dire, du mauvais épisode qu'on a connu au Parti québécois, mais je suis toujours intervenu de façon respectueuse, positive, avec des solutions et être constructif, finalement. Et voyez-vous, on s'en est bien sorti. Mme Marois est aujourd'hui première ministre du Québec. Merci, M. Villeneuve. 30 secondes en réplique, M. Belrose. Premièrement, pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui me bâillonne au Parti libéral? Je pense pas. Deuxièmement, la corruption. Là, soyez prudents avec ça, vous aussi, parce que M. Bally a démissionné suite à Oxygène 9, puis il y a toujours un employé au sein de votre bureau. Fait que soyez prudents. Puis vous-même, vous avez été accusé injustement à la commission Charbonneau. Alors, vous savez qu'il faut être très prudent avec les allégations de corruption. Est-ce que vous avez aimé ça, être accusé injustement? Alors, c'est pas cheap. M. Villeneuve, soyez prudent dans vos allégations. Et si vous avez quelque chose à me reprocher, dites-le-moi. Merci, M. Belrose. Alors, M. Villeneuve, votre troisième question s'adresse à... Bien, M. Belrose va être déçu, ce n'est pas à lui. Ça va être à Mme Leclerc. Mme Leclerc, on en a parlé tantôt, mais je vais y revenir. Baisse de l'iniquité du financement de la santé dans la Naudière. Attribution record du nombre de médecins dans la Naudière. Utilisation accrue des super infirmières, des pharmaciens et des médecins de famille pour 20 000 personnes dans la Naudière. La baisse des temps d'attente, puis on va changer un peu de registre. On va parler aussi de la loi 1 sur l'intégrité. On va parler du reprise et contrôle des finances publiques. Tout ça en 18 mois, Mme Leclerc. Mme Leclerc, imaginez 4 ans. Imaginez 4 ans où le Parti québécois pourrait finir de faire le ménage, finir de remettre le Québec sur sa lancée économique qui a été malheureusement ralentie. On peut parler d'exportation où pendant les 9 années des libéraux, l'exportation a chuté de moitié au Québec. C'est dramatique parce que ça, c'est des fermetures d'entreprises. Alors, Mme Leclerc, moi, je vous demande bien sincèrement, vous ne pouvez pas faire autrement que d'admettre que dans les 18 derniers mois, le Parti québécois a fait tout un boulot. Mme Leclerc, vous avez 1 minute 30 pour répondre. Eh bien, si je regarde les chiffres, vous n'avez aucun emploi créé dans les 18 derniers mois. Les chiffres restent pareils. Aucun emploi à temps plein. Le nombre de fonctionnaires a augmenté. Ça n'a jamais diminué. Les services aux patients ont diminué. L'amélioration, ça ne s'améliore pas. Finalement, je ne vois pas en quoi vous pouvez être fiers vraiment de ce que vous avez accompli.
Merci, Madame Leclerc. Alors, M. Villeneuve, 30 secondes en réplique. Alors, ça a le mérite d'être clair par rapport à votre réponse. Juste vous dire, parce que ce chiffre-là est revenu souvent, on parle d'une perte de 67 ou 68 000 emplois en 2013. Nous, là, on prend les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec. Et c'est 47 800 emplois qui ont été créés au Québec en 2013. Et ce sont majoritairement des emplois à temps plein. Moi, je veux bien, là, à un moment donné, mais je pense que l'Institut de la statistique du Québec, c'est une sommité au Québec. Hein, c'est une organisation qui fait un travail objectif, un travail très scientifique. Merci, M. Villeneuve. Alors, votre troisième question, Mme Baudry, s'adresse à... À M. Villeneuve. On a dit tantôt que Québec solidaire s'opposait à l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste, à la construction de pipelines dans le coin. M. Villeneuve, en 2005, je me souviens bien, vous vous étiez opposé au projet de sud d'enfouissement de Saint-Thomas. Maintenant, en tant qu'ex-maire de Lanoraie et ex-préfet de la Mercier-d'Autrey, que répond le candidat péquiste aux citoyens et citoyennes de Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Lanoraie, Lavaltrie et du Petit-Berendon qui ne veulent pas de gaz de schiste ni d'oléoduc? Que répondez-vous aux municipalités qui veulent protéger leurs sources d'eau potable? M. Villeneuve, 1 minute 30. Eh bien, je vous réponds que si le Québec était souverain, on ne serait pas assujetti aux lois fédérales. Malheureusement, c'est la réalité. Les lois fédérales viennent essayer de nous rentrer dans la gorge un oléoduc, le Trans-Canada Est. Moi, je vais vous dire, Mme Baudry, malgré ce qui a circulé, à savoir que le Parti québécois ne mettrait pas un bureau d'audience publique en place pour regarder ce sujet-là, il va y avoir un bureau d'audience publique un bureau d'audience publique sur l'environnement. Et ça, je vous le dis, c'est un engagement que je vous fais, Mme Baudry. Il va y en avoir un. Il faut en avoir un parce que c'est le plus bel outil qu'on s'est donné au Québec. Vous savez, un bureau d'audience publique sur l'environnement, puis vous avez raison de dire que j'ai participé à un tel exercice dans le passé. C'est extraordinaire parce que ça permet justement aux citoyens de pouvoir poser toutes les questions et d'avoir toutes les réponses. Et je peux vous dire une chose, il passe à côté de chez nous, puis je vais me battre pour que jamais il passe là. Ça, c'est clair. Merci, M. Villeneuve. Madame Baudry, 30 secondes de réplique. Moi, je pense qu'effectivement, un député ou une députée, c'est fait pour défendre les intérêts de la population. Moi, quand je suis allée en Pennsylvanie en 2012, il y avait votre collègue, Mme Ouellette, qui est sortie de l'autobus comme moi, comme toutes les personnes qui étaient dans l'autobus, qui étaient outrées, qui étaient paniquées à voir la possibilité que la compagnie Talisman ou ses collègues Junex du Québec implantent les oléoducs ou les gaz de schiste chez nous. Je pense qu'il faut vraiment que votre parti se positionne clairement par rapport à ça. Je ne vois pas comment... Merci, Mme Baudry. Alors, Mme Leclerc, votre troisième question s'adresse à... Monsieur Belrose. Oui. Ma question est très simple. C'est parce qu'en fait, on écoutait le débat où j'écoutais votre chef parler concernant la Charte de la laïcité, puis c'est très flou comme réponse. Puis j'aimerais savoir vos positions par rapport à ça. M. Belrose, 1 minute 30 pour répondre. Ça va me faire un immense plaisir, encore une fois. D'ailleurs, mon chef va être de passage vendredi à Berthierville. Si vous voulez discuter avec lui, peut-être qu'il peut avoir des rapprochements. Deuxièmement, au niveau de la Charte de la laïcité, moi, je suis très clair, c'est les services à visage découvert. Mais est-ce qu'on va se priver d'un médecin ou d'un professionnel parce qu'il porte une kippa? C'est à nulle part comme ça au Canada ou dans les États-Unis. Donc, je laisse les gens décider. Moi, ce que je dis, c'est service à visage découvert. Je pense que c'est assez simple. Je vous laisse juger pour le reste. Madame Leclerc, 30 secondes de réplique. Bien, je trouve ça un petit peu contradictoire par rapport au fait que vous dites les services à visage découvert, mais est-ce que vous allez empêcher une policière de porter son kirpa, ces affaires-là, son burqa, ou comme un médecin? Merci. Ça conclut. Alors, maintenant, nous passons à la dernière partie, conclusion. Donc, chaque candidat a 3 minutes pour conclure. Alors, dans un premier temps, la première qui va s'exprimer, Mme Leclerc. Parfait. Alors, nous sommes ici à la Chambre de commerce de Berthier, où la majorité des personnes ici présentes sont des hommes et des femmes d'affaires, des commerçants, des promoteurs, ainsi que des citoyens. J'ai moi-même été élevée dans une famille où mon père était propriétaire d'une PME, d'une petite moyenne entreprise. Et lorsqu'il y avait une baisse de commandes ou une récession, moins d'achalandage ou l'application de nouvelles technologies qui nécessitaient moins d'employés, il n'y avait pas le choix que de réduire son personnel afin de couper dans les dépenses pour permettre la survie de son entreprise. Puis c'est ça qui lui permettait de dégager des profits et ainsi se relancer pour obtenir une nouvelle croissance. Aucun commerce ou industrie n'a les moyens de conserver des employés à ne rien faire et ce, de façon permanente. Alors maintenant,
pourquoi faut-il s'offusquer lorsque M. Legault de la Coalition Avenir Québec prévoit dans son cadre financier l'abolition de 28 000 postes de cadres de gestionnaires sur un total de 570 000 employés de la fonction publique? Puis ça, on parle, c'est 15 % de plus qu'en Ontario, puis on ne parle pas de la même population, là. Lorsque le gouvernement engage un employé, c'est pas créer de l'emploi, ça, mais c'est plus contribuer à augmenter les dépenses ou le déficit de l'État. Il est difficile pour les deux vieux partis de reconnaître ces faits parce qu'ils sont tous les deux trop attachés aux syndicats de la fonction publique ainsi qu'à leur groupe de lobbyistes. Toujours dans ce même discours de M. Legault, nous, de la CAQ, on offre aux municipalités et aux villes le pouvoir de négocier leurs conventions collectives. Et s'il n'y a toujours pas d'entente au bout d'un an de négociation entre les deux partis, le conseil de ville, autrement dit les élus qui représentent les payeurs de taxes, aurait le même pouvoir qu'à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire d'imposer la convention collective telle que proposée. Et c'est ça, administrer pour la population. On est élu pour prendre des décisions. Alors, je suis Élisabeth Leclerc, je suis la candidate pour la Coalition Avenir Québec d'Ambertier. Merci. Merci, Mme Leclerc. Alors, le deuxième candidat à faire sa conclusion, M. Pierre-Luc Belrose. Merci. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis diplômé en développement économique et en gestion d'entreprise. Je crois avoir les compétences nécessaires pour lancer le comté de Berthier et j'ai aussi offert à la population 3 engagements clairs pour faire de la politique autrement. Remettre 10 % de mon salaire à la Fondation des Samars pour lutter contre le décrochage scolaire, ne pas solliciter plus de 2 mandats consécutifs et travailler en collaboration avec les députés fédéraux, comme je l'ai fait dans le passé au niveau de l'assurance-emploi. Je suis un homme engagé dans mon milieu, un homme qui a une connaissance des dossiers locaux, un homme qui a une très bonne relation avec son chef, qui d'ailleurs sera ici vendredi. Et je vous offre mes services. En bout de ligne, c'est vous qui décidez. Si vous croyez que je suis en mesure de lancer le comté, qui en a bien besoin, soyons francs, nous avons un potentiel incroyable. Il ne nous reste qu'à l'exploiter et avoir une voix forte à Québec du leadership une fois pour toutes. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, M. Belrose. Alors, la troisième candidate, Mme Baudry, vous avez 3 minutes. Pendant la présente campagne électorale, on a beaucoup parlé de souveraineté, de charte, de vote stratégique encore ce matin. Les partis auront peut-être cherché à se faire voir le plus possible dans les médias. Certains ont été choisis par la couverture médiatique, d'autres un peu moins, d'autres complètement ignorés. Mais moi, ce qui me préoccupe comme candidate de Québec solidaire, c'est de capter l'attention des citoyens et citoyennes qui se questionnent, de capter leur attention pour qu'ils fassent un choix. J'en propose un. Car nul doute pour moi, la capacité et l'intelligence des hommes et des femmes de peser pour le pour et le contre et d'en arriver à faire un choix éclairé est une bonne assurance pour l'exercice de notre démocratie. Pour moi, être candidate aux élections, c'est aussi être une citoyenne engagée tous les jours de l'année. C'est être présente à l'écoute des gens et des citoyens et citoyennes. C'est mettre en lumière les valeurs importantes comme la justice sociale, la solidarité, le respect, la démocratie. Je suis une femme reconnue comme ayant des convictions, des principes. Dans ma famille, on m'a appris très jeune le devoir de participer à l'amélioration et au mieux-être des gens autour de moi. J'ai choisi de vivre ici parce que je suis convaincue que la vie est possible, que mon coin de pays, avec ses richesses humaines, ses ressources naturelles, son potentiel agro-touristique et agroalimentaire, ses entreprises dynamiques, la richesse de sa culture, elle doit rayonner cette région-là. Le Québec que je nous souhaite, ne saurait être vivant et dynamique sans les régions. Je suis une fille des régions. Après plus de 40 ans d'engagement et de citoyenne, je suis convenue à la conclusion que pour changer les choses, il me fallait être dans les lieux de décision, en l'occurrence l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je souhaite un mandat d'être votre député. Le véhicule que j'ai choisi s'appelle Québec solidaire, un parti qui me convient de par ses valeurs. J'ai osé me porter candidate parce que je désire de porter jusqu'au Parlement de Québec les besoins des gens d'ici, la volonté ferme de vivre, de faire espérer mon coin de pays. Et je crois que notre Québec en a bien besoin. Merci. Oui. Merci, Mme Baudry. Alors, M. Villeneuve, à vous de conclure. 3 minutes. Merci. Alors, bien sûr, un débat ne peut apporter tout l'éclairage nécessaire aux enjeux, souvent complexes, qui sont les nôtres. J'ose espérer que j'ai tout de même réussi à mettre en lumière toutes les actions et les gestes que notre gouvernement a fait depuis seulement 18 mois. Et vous conviendrez tous que ce fut 18 mois fort actifs. Aussi, juste vous rappeler qu'en 18 mois, nous avons fait, entre autres, pour l'intégrité, adopter une loi 1, la loi 1, qui oblige maintenant toute entreprise qui veut faire affaire avec l'État ou avec les municipalités de montrer patte blanche devant l'Agence des marchés financiers et devant l'UPAC.
2 exemples concrets. À Lavaltrie, un projet évalué à 4,2 millions, et vous verrez que le maire, il va vous le confirmer. Le projet est sorti à 2,2 millions. Lavaltrie va faire 2 projets, va engager 2 fois plus de monde. C'est ça, l'intégrité. Et à Saint-Barthélemy, un projet qui devait sortir à 3 millions est sorti à 2 millions. Une économie de 1 million. Encore une fois, la municipalité va pouvoir faire d'autres projets et engager encore plus de monde et continuer à mettre des Québécois à l'emploi. On a repris le contrôle des finances publiques, mais tout en protégeant, évidemment, 2 missions essentielles de l'État, la santé et l'éducation. On a stoppé la progression de la dette du Québec. 70 milliards de dettes supplémentaires par le Parti libéral en 9 ans, plus du tiers de toute la dette du Québec. Pour la prospérité du Québec, on a déposé une politique économique solide et audacieuse. 4 axes: politique industrielle moderne, plan d'exportation, politique à la recherche, à l'innovation et au développement, et une politique pour l'électrification des transports. Pour la solidarité, on a complété le réseau des garderies. 250 000 places en garderie, 28 000 places en 18 mois. Il faut le faire. On a iniquité en santé. On a fait fondre de moins 42 à moins 23 millions l'iniquité en santé. On a mis 110 millions dans les soins pour soutien à domicile. On a annulé la hausse des droits de scolarité qui était de 82 % sous les libéraux et on a mis fin à une crise sociale historique au Québec. Et rappelez-vous, c'est lorsqu'on a pris le pouvoir que la crise s'est terminée. Pour l'identité, on vous propose une charte de laïcité pour un mieux vivre ensemble. On veut renforcer la loi 101. Ce n'est pas le Parti libéral qui va faire ça, ni dans le premier cas, ni dans le deuxième cas. Je suis donc déterminé à continuer à travailler pour l'avenir du Québec, pour l'avenir de notre région. Seul, on va peut-être plus vite, mais je vous garantis qu'ensemble, on va aller beaucoup plus loin. Merci. Alors, en terminant cet excellent débat, j'aimerais qu'on applaudisse tous les 4 candidats qui nous ont offert des très bonnes réponses. Et avant que vous quittiez, j'aimerais céder la parole au président de la Chambre de commerce qui a un petit mot à vous dire. Monsieur Lamontagne. Alors, juste un petit mot pour vous rappeler la prochaine activité de la Chambre de commerce qui se tiendra fin avril. Une conférence qui risque d'attirer beaucoup de gens. On n'a pas encore la journée exacte, mais ce sera une conférence de M. Bruni Surin, une conférence sur la motivation qui se tiendra à la salle de réception du complexe funéraire Thériault. C'est une conférence qui va être en partenariat avec Accès Compétences, la SADC, le CLD et le CLE. Donc, on vous invite en grand nombre à vous inscrire. Vous pouvez appeler la Chambre de commerce. La date finale va être sortie la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là.